On en trouve partout. Dans les boîtes de conserve, les cosmétiques, les emballages, les produits d'entretien, les bouteilles plastiques, les jouets. Ils sont invisibles et dangereux. Ce sont les perturbateurs endocriniens. Il s'agit de molécules qui miment, bloquent ou modifient l'action d'une hormone et perturbent ainsi le fonctionnement normal d'un organisme. Ils sont suspectés de favoriser cancer, diabète et maladies de la reproduction. Pas joyeux, joyeux. La menace est connue depuis 25 ans et pourtant aucune réglementation n'existe nulle part. Bizarre, non? En 1998, l'Europe se saisit de la question des perturbateurs endocriniens. Sous la pression du Parlement européen, la Commission lance en 1999 une stratégie d'action. Stratégie tellement efficace que 15 ans après, rien n'est fait. Ou plutôt si, le travail de sape des lobbies de la puissante industrie chimique. Noyautage, controverse, discrédit, une guerre d'influence pour créer un brouillard total. Car les enjeux économiques sont colossaux. Résultat, pas de texte. Les petits chimistes ont gagné du temps. Car fin 2015, le tribunal de l'Union européenne a condamné la Commission pour violation de ses obligations. Une première. Il y aura donc bien une législation un jour. Nous, on veut interdire tout ce qui va perturber notre santé, notre fertilité, même notre quotient intellectuel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce sont des molécules criminelles qu'on est en train de mettre sur le secteur environnemental et qui a des conséquences dramatiques. Sauf qu'il n'y a pas marqué sur le front perturbateur endocrinien. Et c'est souvent ce que j'appelle une politique des 3D. C'est-à-dire que les industriels décident. Après le deuxième D, ils désinforment, ils disent « mais non, il n'y a pas de conséquences sanitaires, etc. » Et après, quand on le prouve, ils diffèrent, c'est-à-dire qu'ils demandent des études supplémentaires. Eh bien, en ce moment, la Commission, elle est complice du discours des multinationales pour gagner du temps et toujours pas interdire ces molécules. Donc c'est un vrai scandale et il faut vraiment qu'au niveau à la fois des députés européens et des États membres, on dise que la Commission, elle est, je dirais, hors circuit, qu'elle n'obéit pas au respect des traités européens et que par ce fonctionnement, elle devient criminelle vis-à-vis de la santé des citoyens européens. C'est l'intérêt général par rapport à l'intérêt privé. C'est tout ça qui fait que moi, en tant que députée européenne, je me bagarre sur l'intérêt général. Mais je veux dénoncer aussi tous ces fonctionnaires de la Commission qui ne jouent pas le jeu, qui ne jouent pas la transparence et qui ne jouent pas justement l'intérêt de la santé des gens.